On se trouve actuellement dans l'église de Sceaux. Nous menons une fouille archéologique au sein de la nef parce qu'en fait il va y avoir l'installation d'un chauffage au sol qui risque de détruire les vestiges archéologiques. Cette fouille va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur l'église primitive en fait. Il faut imaginer que cette église était d'abord une petite église paroissiale d'un village, une église rurale, mais qui a bénéficié donc de travaux d'embellissement et d'agrandissement grâce à différents seigneurs de Sceaux. En 1476, 1530 et au XVIIIe siècle, avec le curé Baudouin, aidé financièrement par le duc du Maine, qui lui ont donné son visage actuel. Ici, on se trouve au cœur du chevet primitif de l'église. Il est marqué par la présence de deux bases qui sont les bases d'un arc triomphal qui séparaient la nef du chœur. Vous rentriez dans le chœur primitif au milieu ici. Vous arriviez dans cet espace donc, avec ce grand sol plâtré. Et vers le fond du chœur, vous avez ici un emmarchement, toujours en plâtre. Donc un niveau un petit peu surélevé. Et c'est ici que se trouvait l'autel principal, le maître-autel. La particularité de cette sépulture, c'est que l'individu présente un crâne entièrement scié, ouvert en deux. En fait, vous avez ici affaire à un embaumement, c'est-à-dire qu'on va éviscérer l'individu, on va lui enlever les parties molles afin de conserver au mieux le corps. La pratique de l'embaumement n'est pas une pratique très répandue et réservée à des personnes qui ont les moyens de se l'offrir.